Salut, moi c'est Camille et bienvenue sur The French Austrian. Ça fait un moment que j'avais envie de lancer cette chaîne, sans jamais vraiment trouver le bon moment. Et puis je me suis dit qu'en fait, j'aurais peut-être jamais de bon moment, puisqu'en vrai, ça fait un an que je tergiverse. Alors voilà, on y est aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains et je me lance. Si tu es tombé ici, tu te demandes peut-être qu'est-ce que tu vas trouver sur cette chaîne. Honnêtement, un peu de tout. Un peu de tout ce qui fait mon quotidien. De la cuisine, puisque j'adore passer du temps derrière les fourneaux, du sport, des randonnées et un peu d'histoire, car visiter des sites historiques est mon petit péché mignon. Cette chaîne va évoluer avec le temps, peut-être qu'au début, tout ne sera pas parfait, les vidéos, le montage, les prises de vue, le cadrage qui n'est pas forcément ma spécialité, mais le plus important c'est de commencer quelque part. J'espère qu'en regardant ces vidéos, tu auras l'impression de suivre quelqu'un de normal qui partage simplement ses passions et qui, comme toi, cherche un peu de calme dans ce monde de fou. Et puis soyons honnêtes, j'ai aussi envie de partager une vie qui est réelle en fait. La vie de ta vie, ma vie, la vie de 95% de la population française en ce moment. Parce qu'être expat dans la vraie vie, en fait, c'est pas tous les jours si fun. Et que bon nombre d'entre nous, en fait, ont des jobs tout à fait normaux et ont une vie tout à fait normale. Loin des strass et des paillettes qu'on peut un peu voir un peu partout sur YouTube en ce moment. Après cette petite intro plutôt longue, mais quelque peu nécessaire, rentrons dans le vif du sujet. Ce jour-là, je me suis motivée à essayer de faire du riolet. Alors la première étape, c'est de peser dans chacun des 6 pots la même quantité de riz. Pour débuter la recette, je commence à peser mon lait. Une fois que c'est fait, je retire ma casserole de la balance pour peser le sucre. Comme vous pouvez le voir, c'est une balance dynamo, donc ça a l'avantage de ne pas avoir de pile, mais par contre ça se décharge assez vite quand même. Une fois que le sucre est pesé, je m'attaque à la gousse de vanille, que je vais couper en deux, plus ou moins adroitement, pour libérer les petits grains dans le lait lorsque celui-ci sera en train de bouillir. Une fois que la gousse est épuisée, je la rajoute en entier dans la casserole. Et je n'oublie pas de rajouter le sucre. Pour le coup, c'est plutôt classique pour une recette de riz au lait. Dans cette recette, l'étape de chauffe du lait et de la vanille est tout de même réalisée à la casserole. Je vais maintenant verser le lait chaud sur les pots dans lesquels j'avais mis préalablement le riz, avec l'aide d'un entonnoir à confiture, puisque je suis un petit peu maladroite et que j'ai tendance sinon à en renverser partout. Je n'ai pas été vraiment satisfaite du résultat. Le temps de cuisson était bien plus long que celui qui était indiqué sur la recette et j'ai dû à plusieurs reprises remuer le contenu des pots car le riz ne gonflait pas et restait en un bloc au fond. Autant pour faire des yaourts nature ou des crèmes au chocolat, rien à dire, mais pour faire du riz au lait, c'est un véritable échec. Et c'est sur ce petit fiasco que se clôt ma première vidéo YouTube. Et si quelqu'un d'internet tombe sur cette vidéo, la regarde jusqu'au bout et a envie de me laisser un petit commentaire, ça serait vraiment sympa. Et si tu as des conseils pour pas rater ton riz au lait, je suis preneuse.